Papangara ye, aye para yo, oye bisayo, yamba mutema nanga, tikete lo yembo nanga, ekomela yo, malasi kitoko. Bonjour à tout le monde. Je voudrais avec mon équipe rendre grâce à Dieu pour toute cette semaine. C'est 7 jours depuis lundi, durant lesquels il nous a gardés, nous a soutenus et nous a permis de mettre à notre disposition le peu qu'il a placé dans nos cœurs. Nous voulions croire que cela a été une bénédiction pour vous, à la fois les après-midi avec toute l'Église, mais aussi les avant-midi avec les serviteurs de Dieu. Et je ne saurais quitter cette ville de Roma avec ma délégation sans dire un grand merci au pasteur Dani, à sa merveilleuse épouse, et ses enfants que j'ai appris à connaître et à beaucoup apprécier, et qui font partie de demain vont me manquer. Il y a aussi les célibataires qui sont morts, il y a beaucoup de me manquer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et je voudrais vous inviter à lire 3 textes ce matin qui vont vous aider à parler sur un sujet que Dieu a placé dans mon cœur. Nous allons d'abord Actes des Apôtres, le chapitre 21. Assez longue lecture. C'est 17 au verset 20. Et puis après nous verrons du verset 27 au verset 34. Acte 21, du verset 17 au verset 20. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Et le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Verset 20. Quand ils eurent entendu, ils glorifièrent Dieu pour lui dire, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Verset 27 à 34. Sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans les temples, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant « Homme israélite, au secours ! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ces lieux. Il a même introduit les Grecs dans les temples et a profané ces saints lieux. Car ils avaient vu auparavant Trophique d'Éphèse avec lui dans la ville et croyaient que Paul avait fait entrer dans les temples. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent d'épaule et les traînèrent hors du aussitôt fermé. On les chercha à les tuer, les bruits vinrent au tribun de la porte et tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut vers eux. Voyant les tribuns et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et les fit lier de 2 chaînes, puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, et ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il leur donna de le mener dans la forteresse. D'autres versions disent dans la grande prison. Nous allons lire aussi l'épître de Paul aux Philippiens, et nous lirons simplement le chapitre 1er
mais nous lirons le seul verset 12. Philippiens chapitre 1er, verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé, frères, a contribué au progrès de l'évangile. Nous terminons avec Ésaïe, au chapitre 55, verset 8 au verset 9. Ces ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Je voudrais durant quelques minutes parler sur un thème assez long. J'ai eu difficile à l'écouter. Si vous pensez que vous pouvez réussir à l'écouter, faites-le. Le thème que Dieu a placé dans mon cœur ce matin, c'est Paul, le projet du 4e voyage missionnaire et le Dieu souverain. Paul, le projet du 4e voyage missionnaire et le Dieu souverain. Au travers de ce message de ce matin que Dieu a placé dans mon cœur, il y a 4 objectifs que je vise, ou mieux, le Saint-Esprit vise au travers de ma petite personne pour parler à cette auguste auditoire que vous êtes. Le premier, c'est nous amener sur le chemin de la vie, apprendre à nous plier à la souveraineté de Dieu. Apprendre à nous plier à la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce donc la souveraineté de Dieu? Deux définitions. La souveraineté de Dieu est définie comme étant les pouvoirs absolus que Dieu a sur les choses, c'est-à-dire sur les événements et sur les circonstances, des pouvoirs absolus que Dieu a sur les choses, sur les événements et sur les circonstances. Deuxième définition de la souveraineté, c'est la capacité qu'a Dieu de décider seul et de faire ce que lui et lui seul a décidé sans recevoir injonction ou pression de quelques personnes. Je vais le répéter, la capacité qu'a Dieu de décider seul et de faire ce que lui et lui seul a décidé de faire. L'apôtre Paul explique ou exprime mieux la souveraineté de Dieu dans Éphésiens chapitre 1er au verset 11. Parlant de notre Dieu, il dit ceci, il est celui qui opère toutes choses d'après le seul conseil de sa volonté. Il opère toutes choses d'après le seul conseil de sa volonté, c'est-à-dire il reçoit les injonctions de personne. Deuxième chose, c'est que Psaume 115 au verset 3, et le psalmiste qui a eu sûrement aussi la révélation de la souveraineté de Dieu, dit ceci concernant notre Dieu, il dit, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Non pas ce qu'on lui dit, mais ce que lui et lui seul veut. Trois petites choses que je voudrais dire en rapport avec la souveraineté de Dieu. La première, c'est que c'est une notion pas facile à comprendre pour nous, humains. Pas facile à comprendre pour nous, la souveraineté de Dieu. Et la deuxième, c'est que derrière tout ce que le Dieu souverain laisse, permet que cela nous arrive, se cache toujours notre bien. Je voudrais le répéter, derrière tout ce que le Dieu souverain laisse ou permet que ça nous arrive, se cache toujours notre bien. Un bien des fois que nous ne voyons pas au départ, et un bien que lui voit. C'est pourquoi Jean Paul, l'apôtre Paul, il dans Romains 8, chapitre 28, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre version dit toutes choses travaillent, toutes choses coopèrent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis, troisième et dernière chose, c'est que dans sa souveraineté, Dieu nous imposera des fois les choses que nous ne voulons pas. Dieu des fois n'exaucera pas les prières que nous voudrions qu'il exauce. Ou Dieu ne nous accordera pas forcément tout de suite ce que nous désirons avoir. La deuxième chose, deuxième objectif que je vise, ou mieux le Saint-Esprit vise, au travers de mon intervention de ce matin, c'est de nous faire savoir que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas comme nous. Il ne pense pas comme nous. Il ne raisonne pas comme nous. Il ne conçoit pas les choses comme nous. J'aime beaucoup ce que nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9.
C'est le prophète qui déclare, et c'est l'Éternel qui parle par sa bouche. L'Éternel dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voies ne sont pas mes voies. Les chemins que vous utilisez pour atteindre les objectifs ne sont pas les mêmes. Et j'aime comment il termine en disant, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La version français courant les dit mieux. Français courant dit, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec ma façon à moi d'agir. Troisième objectif que je vise, ou mieux, le Saint-Esprit vise au travers de ma petite personne, au travers de l'enseignement de ce matin, c'est de nous amener à la nécessité de ne pas être prompt sur les chemins de la vie à tirer des conclusions hâtives. À ne pas être prompt sur le chemin de la vie à tirer des conclusions hâtives. Combien de fois nous tirons rapidement les conclusions? Dieu ne permet pas que tu aies ceci, Dieu ne m'aime pas. Tu as voulu avoir telle chose, ça n'arrive pas. Ah, si c'est comme ça, on voit la Bible. Nous sommes prompts à tirer des conclusions hâtives quand les choses se passent différemment ou contrairement à ce que nous désirons. Et puis le quatrième et dernier objectif de cet enseignement ce matin, c'est nous amener à la nécessité d'être flexible et non rigide sur le chemin de la vie. Être flexible et non rigide. À savoir accepter certaines situations que Dieu laisse, que ça puisse nous arriver sur le chemin de la vie. Pour mieux comprendre cet enseignement, je voudrais montrer l'arrière-plan de ce passage principal qui est Actes des Apôtres chapitre 21 et que j'associe à Philippiens chapitre 1er au verset 12e. La première des choses, c'est que la scène de Actes 21, verset 17 jusqu'au verset 34, se passe en l'an 58 après Jésus-Christ. C'est-à-dire à la fin du troisième voyage missionnaire de Paul. À ce moment-là, ça fait quasiment 28 ans que l'apôtre Paul non seulement s'est converti, mais qu'il commence à travailler pour le Seigneur à la fin du troisième voyage missionnaire de Paul. Deuxième chose, cachée derrière l'arrière-plan de ce message, c'est qu'à ce moment de sa vie, ou même de son ministère, Paul a l'impression d'avoir atteint l'apogée de son ministère. Il a l'impression d'avoir fait tout ce qu'il devait faire, et même d'avoir accompli la plupart de ses rêves. Il a l'impression que le ministère est devenu presque monotone. Il fait la même chose. Quand il écrit aux Romains, en chapitre, épître de Paul aux Romains, chapitre 15, au verset 23, écoutez ce qu'il a dit. Je n'ai plus rien qui me retienne dans ces contrées. La version française dit, j'ai achevé tout mon travail dans ces régions-ci. La version des Seigneurs dit, je n'ai plus de champ d'action dans ces régions. Il a l'impression qu'il a prêché partout et tout est devenu monotone. C'est très important de comprendre ça tout à l'heure. Troisième chose, la cachée à l'arrière-plan de ce passage, c'est qu'à ce moment-là, Paul a le désir de réaliser un vieux projet. Un vieux projet et un vieux rêve auquel il tenait, que je qualifie le quatrième voyage missionnaire. Il a fait le troisième, mais il a toujours eu un projet. Ce projet, c'est d'arriver d'abord à Rome, en Espagne, et les commentateurs disent même qu'ils pensaient à la Gaule, la France de l'époque. Ils pensaient arriver en Gaule et ils pensaient même arriver en Saxe, l'Allemagne de l'époque, pour apporter l'évangile. Et lui-même les fait savoir dans Romains chapitre 1er au verset 13 et au verset 15, il dit ceci. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé les projets d'aller vers vous. Il parle aux Romains. J'ai souvent formé les projets d'aller vers vous, enfin, et recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. J'ai toujours voulu habiter à Rome. Au verset 15, il ajoute ainsi. J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Il a rêvé d'être à Rome, d'arriver en Italie, dans sa totalité, d'arriver aussi en Espagne, aussi en Gaule, la France d'aujourd'hui, et d'arriver en Saxe,
la demande d'aujourd'hui. Quatrième chose, attachée à l'arrière-plan de ce message, non seulement que Paul a ses projets, mais comme Paul et la plupart d'entre nous, il a même un plan bien précis. Il a tracé un schéma. Il a tout planifié en disant, ça se fera comme ça, comme ça. Et tout ce qu'il dit dans Romains chapitre 15, verset 27, et verset 25 plutôt, et verset 27. Il dit aux Romains, présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Et là, il parle de ce qui est arrivé dans Acte 21. Je suis en train d'aller à Jérusalem pour le service des saints. Mais il ajoute au verset 27, dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai par chez vous. Tout est planifié. Tout la Sicilia, une semaine et puis la Zoya. Il a tout planifié. Mais ce que Paul ne sait pas, c'est que les sages disent en Proverbe 19 au verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. La version française dit, l'homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur s'impose. Mais ça ne s'arrête pas là. Oh, je pense à la merveilleuse épître de l'apôtre Jacques, qui dans Jacques au chapitre 4, versets 13 et 15, il nous donne un avertissement. Il dit à vous qui dites aujourd'hui, demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Il dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Jacques, comment il termine au verset 15, il dit, vous devriez plutôt dire au contraire, si Dieu le veut, nous ferons telle chose, si Dieu le veut. Papa, il me connaît un peu, je suis un homme qui fonctionne avec l'agenda. J'ai des fois les engagements 8 mois avant, il m'est arrivé même d'avoir les engagements 14 mois avant, mon agenda est rempli. Le coronavirus m'a appris l'humilité. Toute l'année 2020, je n'ai exécuté que 18% de mon agenda. 82% des engagements, je n'ai pas pu les faire. Coronavirus m'a dit, au Tika de Kinshasa. Tout ce que j'avais prévu, rien n'a pu se faire pour dire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. L'apôtre Paul a tout un plan. Je vais à Jérusalem, je vais remettre les dons, puis je passerai par l'Espagne et puis je viendrai chez vous. Et cinquième chose, c'est là où je reviens à notre texte initial, Acte 21, verset 17 à 34. Lorsque Paul arrive à Jérusalem, deux choses se passent. La première, il va voir Jacques, qui fait partie des colonnes de l'église. Il leur donne les rapports que nous avons lus. Les gens sont contents. Frère, tu as vu comment Dieu a touché le païen, il a touché aussi les juifs. Et Paul pensait rester 7 jours. Et la Bible dit au 7e jour, alors qu'il était chez lui, il dit, je vais simplement aller au temple, exhorter, et le soir je vais partir. Et nous l'avons lu, quand il monte, il arrive au temple, il commence à enseigner, la foule est soulevée. Les gens disent, cet homme qui enseigne des mauvaises doctrines est venu ici, et on arrête l'apôtre Paul. Au lieu d'aller en Espagne comme il rêvait, au lieu d'aller à Rome, l'apôtre Paul va passer 2 ans d'emprisonnement en Antioche de Pisidie. Et après qu'il ait passé 2 ans d'emprisonnement, Acte 24, verset 27 nous le montre, finalement il demande à ce qu'il puisse se présenter devant César comme une cour de cassation. Acte 28, verset 30 nous montre aussi qu'il passera encore 2 ans à Rome. Donc si on met la totalité, 4 ans d'isolement. Lui qui avait dit, j'arrive simplement à Jérusalem, je remets les dons, et puis je viens en Espagne, et puis j'arrive aussi en passant par Rome. 4 ans, 365 jours fois 2, en Antioche de Pisidie, et nous le verrons tout à l'heure, où il passe de prétoire en prétoire, devant Félix, devant Agrippa, il devient comme une marchandise. Et plus tard, on l'amène à Rome. Que feriez-vous si vous étiez à la place de l'apôtre Paul et que vous aviez un plan bien travaillé, bien planifié, bien tracé,
et que les choses se passent autrement. 4 réactions peuvent habiter notre cœur, comme ça pouvait habiter l'apôtre Paul. La première, avoir l'impression qu'on a échoué, car on n'a pas réalisé ce que l'on rêvait. Combien de fois nous tenons à nos rêves? J'ai entendu quelqu'un un jour chaîne de prière parce qu'il avait jeûné, on lui avait donné une parole de connaissance qu'il allait voyager et puis il n'a pas eu de visa. Je l'ai entendu la chaîne de prière et d'abord on priait. Avoir l'impression qu'on a échoué. Deuxièmement, c'est être amer et révolté vis-à-vis de Dieu. Pourquoi a-t-il laissé que cela arrive? Je suis son enfant. Pourquoi a-t-il laissé qu'on puisse m'arrêter? S'il savait qu'en venant ici, on allait m'arrêter, pourquoi a-t-il laissé ça? Combien de gens aiment se révolter? Ce qui travaillent, pas une affaire. Troisième réaction qui peut arriver, c'est remettre en question l'amour de Dieu ainsi que sa bonté. J'ai entendu un jeune homme un jour, il demande l'emploi ici, ça ne marche pas. Il demande d'abord, ça ne va pas. Et un dimanche, alors que je donnais des actions de grâce pour les gens qui ont eu le travail, il vient les voir la famille pasteur. Tout le monde fait ça l'action de grâce. Comment ils peuvent demander de l'emploi? Ils ont de l'emploi et moi ça ne vient pas. Moi j'ai l'impression que ce n'est pas Dieu, c'est un ange qui gère ça. Remettre en question l'amour de Dieu. Et quatrième réaction, c'est d'être découragé. Perdre la force, perdre la motivation, perdre l'énergie à cause des choses négatives que l'on est en train de vivre. Je connais un papa qui a grandi dans le même quartier que moi. Il me relate cette histoire qu'il connaît en 1984. Et au travers de cette histoire, il voulait m'apprendre qu'il ne faut jamais tirer des conclusions hâtives. À l'époque, il y avait des transports à Kinshasa qu'on appelait Kimalumalu. Je ne sais pas comment ça a disparu. Il me dit qu'il a fini son travail vers 16h. Il descend sous la place royale à Kinshasa. Et 16h à 18h, il attendait les Kimalumalu. Ça ne venait pas parce que la plupart faisaient les plans au niveau du grand marché. Et quand vous arrivez à Royal, presque pas des gens ne descendaient. Il dit, Seigneur, à prier, Seigneur, je suis ton serviteur. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi des fustes. Un qui m'a demandé qui va s'arrêter. Il n'avait même pas encore fini de faire la prière. Un qui m'a demandé de s'arrêter. Et 2 personnes sont descendues. Ils sont engouffrés rapidement. Il s'est assis. Pour ceux qui connaissent un peu Kinshasa, il s'est mis à louer Dieu alors que l'on quitte la place royale. On arrive sur la place Batétela. Il s'est mis à dire Seigneur, merci. Il quitte la place Batétela. Ils arrivent sur l'arrêt qu'on appelle les Tex Africa. Il dit qu'il n'avait même pas fini de faire des actions légales. Il sent simplement que le chauffeur a freiné pour ça. Il demande au receveur qu'est-ce qu'il y a. Non, il y a 4 policiers. À l'époque, on les appelait déjà ça gendarmes qui ont arrêté le véhicule et ces 4 personnes doivent descendre. Bon, les bisous de petit quartier, on va à 15h et bien on va servir les autres anacates. Il est là où il était assis, il priait Seigneur. Je sens les 2 voisins qui sont à gauche, l'un sent l'alcool, l'autre sent la cigarette. Seigneur, sacrifiez la prière au vous. Et il regarde aussi à sa droite 2 jeunes filles sans qu'elles ont l'air de prostituées. Il dit, je connais les 4 qui vont descendre. Ils n'avaient même pas fini la prière. Les gendarmes l'apportaient. Yo, Kita. Il dit, Seigneur, les prières ici sont là. Et je suis même en train de rendre des actions de grâce. Et tu permets qu'on puisse me sacrifier. Il dit, il descend sur la place du Tex Africa. Il me dit, papa, il vient dans la gare 30 minutes, elle se coule au colo. Pour mon commissaire, il a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Certains font l'école buissonnière, moi je ferai la louange buissonnière. Buissonnière, l'école buissonnière au Kimi classe, avec la louange buissonnière. Là, on passe qui colle à son monde et ça m'en a yé. 19h, il n'attend pas les transports. Il dit bon, j'habite dans zone, j'en ai fait quand même un peu avancer, je fais les pieds. Il arrive vers l'école de Moupio, on appelle cette arrivée à Soko. Il dit j'arrive sur Kitambo vers 19h30. Quand il arrive vers Kitambo, il voit un attroupement, un grand attroupement. Il entend le bruit des sirènes. Il demande qu'est-ce qu'il y a. Il y a 45 minutes, il y a eu un grand accident ici. Un commandement a fait des tourneaux vers l'école Jean 23. Il semble qu'il n'y a aucun survivant.
chauffeur et tous les 24 passagers sont morts. Et puis il dit, il va aller voir, ils vont aller en train de tirer les corps du policier qui avait pris sa place est mort. Il dit là où il était, il s'est mis à genoux. Il dit, Polo, merci de ma petite Samingaï. Aide-moi à dire à ton voisin, ça va aller au maillé. Souvent nous allons tirer des conclusions rapides. Tu tiens à ces garçons, mais Dieu sait que ces garçons vont mourir dans 2 ans. Et Dieu dit, si tu les poses dans 2 ans, tu deviendras veuve. Et ces garçons viennent te dire, et si, on a voulu dire, un colon de la campagne, la parole de Bazar, voilà, ça va aller au maillé, laisse-moi dire à ton voisin, ça va aller au maillé. Le Dieu souverain lève le permet, il sait ce qu'il y a. Je veux dire à quelqu'un, mon Dieu ne se trompe jamais. Jamais. Quand j'étais jeune dans la foi, je bénissais Dieu pour sa force. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Mais en grandissant et en ayant cette érosion sur la tête, j'ai appris à bénir Dieu pour sa sagesse, pour son intelligence. J'ai appris que le Dieu de la vie ne peut t'amener au nord, en allant par-dessus. Et quand tu es tellement marié, je me dis, celui de la autorité, allez-y au marié. Mon pasteur disait, Dieu peut écrire droit avec les lignes courtes. Je vais te dire, Dieu est Dieu. En Antioche de Pisidique, 2 ans d'emprisonnement avant, tout pour faire murmurer quelqu'un. Mais étonnamment, à la fin de la 4e année, quand Paul est en prison, il est cru aux Philippiens. Écoutez ce qu'il a dit dans Philippiens chapitre 1, verset 12. Il dit, j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Bon. On a arrêté 2 ans là. Antioche de Pisidique. Il vient encore de passer 2 ans. En quoi ça fait progresser l'évangile? Et avant d'aller plus loin, les termes qu'il utilise, c'est progrès. C'est un terme rare dans la Bible, un terme qu'on retrouve 2 fois. Un terme en grec, le terme prokopé. Prokopé en grec veut dire 4 choses. Premièrement, prokopé veut dire ouvrir de nouvelles portes. Il dit, j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a ouvert de nouvelles portes. Je prie que quelqu'un qui vit les contretemps, que ces contretemps ouvrent les nouvelles portes. Deuxièmement, beaucoup peuvent dire défricher des champs nouveaux. Mais le terme nouveau ne s'arrête pas là. Ça veut dire défricher des champs nouveaux et meilleurs. Je me dis à quelqu'un, avec Dieu, derrière ce qui mange, peut se cacher ce qui se mange. Je me dis à quelqu'un, derrière cette situation qui veut se manger, c'est pas ce qui se mange. Derrière le lion, peut se cacher le miel. Troisièmement, beaucoup peuvent dire frayer de nouveaux chemins meilleurs en qualité. Et des chemins insoupçonnés. Et quatrièmement, beaucoup peuvent dire offrir de nouvelles opportunités. Offrir de nouvelles portes qui n'ont rien à voir avec les portes qu'on a connues avant. Et là, je me dis, pourquoi Paul dit cela? 3 raisons. La première, pour la vie de Dieu, partir d'une matière première appeler les choses négatives pour produire des choses positives. Deuxièmement, pour la vie de Dieu, passer par des méthodes et des chemins inattendus pour accomplir des choses qui étaient des rêves. Et puis enfin, troisièmement, pour la vie de Dieu, faire au-delà de ce qu'il pensait, au-delà de ce qu'il rêvait.